Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par l'Alliance Rachi avec l'association Choisir l'école juive. L'Alliance Rachi fait partie du groupement scolaire l'Alliance israélite universelle depuis 2015 qui elle-même a été créée en 1860 et s'inspire des valeurs républicaines mais aussi de la tradition de l'enseignement judaïque. L'Alliance Rachi se situe dans le 17e arrondissement de Paris dans le quartier des Batignolles et forme les élèves de la maternelle jusqu'à la terminale. Pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir l'Alliance Rachi et les intervenants seront présents pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire sur le live Facebook. On débutera cette JPO avec Johanna Smadja, qui est responsable des familles à l'association Choisir l'école juive, qui nous expliquera comment est né ce projet de cette journée porte ouverte digitale aujourd'hui. On aura ensuite Dvorah Serrao, qui est directrice de l'Alliance israélite universelle et qui abordera avec nous l'histoire de l'AIU et les valeurs qui sont véhiculées par ce réseau scolaire. On entrera ensuite dans le vif du sujet avec Aline Borgel, qui est directrice de l'Alliance Rachi, qui nous parlera des locaux, nous parlera du projet pédagogique, mais aussi une présentation de l'école globale. On discutera de l'apprentissage et de l'ouverture culturelle des plus jeunes avec Audrey Rosenweg, qui est directrice de l'école primaire, et Kelly Dahan, qui est coordinatrice de l'enseignement religieux, abordera avec nous l'enseignement du Kodesh, qui est au cœur de la vie juive de l'école. Puis elle évoquera le lien très fort qui existe avec Israël, notamment à travers du bac blanc-bleu. Autre sujet très important, on évoquera le protocole sanitaire qui a été mis en place pour assurer la continuité de l'enseignement pendant la pandémie et le processus d'inscription à l'école. Cette JPO sera ponctuée par l'intervention d'élèves qui viendront partager leur expérience et on terminera bien sûr avec toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire sur le live Facebook. On va maintenant accueillir nos premiers invités. On a Johanna Smadja qui est avec nous sur le plateau. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes donc au sein de l'association Choisir l'école juive. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et votre mission au sein de cette association? Bien sûr. Alors déjà, effectivement, je suis la responsable des familles à l'association Choisir l'école juive. Donc l'association a pour but de rendre l'école juive accessible à tous. Et pour ce faire, nous accompagnons donc les familles tout au long du processus d'inscription. Donc depuis le moment où on va avoir le premier contact jusqu'à l'inscription définitive en école juive. Alors nous allons les conseiller, les orienter et nous allons également débloquer des bourses pour les familles qui en ont besoin. Je voudrais également préciser qu'à ce jour, nous avons aidé plus de 3000 enfants à intégrer l'école juive dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et donc le but aussi de cette association, c'est de faciliter l'accès à l'école juive et donc vous les aidez par tous les moyens que vous pouvez en fait pour que l'enseignement juif soit plus accessible pour les élèves en France. Exactement. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui d'organiser cette journée porte ouverte digitale et pourquoi avec l'Alliance Rachi justement? Alors déjà, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour cette porte ouverte digitale avec l'Alliance Rachi. Il faut savoir que pour nous, il était essentiel de travailler avec un partenaire de qualité, en l'occurrence le réseau de l'Alliance israélite universelle. Et malheureusement, en ces temps difficiles de crise sanitaire, on ne pouvait plus réfléchir sur un format classique de porte ouverte en présentiel. Il a fallu donc trouver un autre moyen et cet autre moyen, ça a été donc cette journée porte ouverte digitale et interactive avec l'Alliance Rachi, ce qui permet donc aux familles de pouvoir bien suivre l'émission et de pouvoir interagir tout au long de l'émission. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Merci Johanna. On est maintenant en ligne avec la directrice du groupe l'Alliance israélite universelle, donc Dvorah Serrao. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi consiste votre mission? Bien sûr, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook et puis toutes les personnes qui sont intéressées par l'Alliance Rachi. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'association Choisir l'école juive, qui effectivement est partenaire de l'Alliance, des écoles du réseau de l'Alliance, pour présenter ces écoles avec cette technologie formidable qu'est la journée porte ouverte digitale. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe l'Alliance israélite universelle et nous raconter un petit peu son histoire? Donc on sait que il y a énormément de choses qui se sont passées puisque ça a été créé en 1860. Donc il y a beaucoup de choses à raconter et nous parler aussi des valeurs du groupe de l'AIU. Alors, l'Alliance est un réseau, une fondation d'abord, qui a été créée en 1860 à Paris par ce que l'on appelait à l'époque des Israélites, donc des Juifs très bien intégrés dans la société française, ayant particulièrement réussi, des hommes d'influence, qui prennent conscience qu'autour du bassin méditerranéen, il y a des communautés, pour la plupart séfarades,
presque quasiment toutes séfarades, qui souffrent énormément économiquement et politiquement, puisqu'elles sont souvent victimes d'actes antisémites, et en tout cas d'actes qui ne sont pas toujours justifiés et donc dont ils sont accusés. Et donc, dignes héritiers des idées des Lumières et de la Révolution française et du droit qui a été donné aux Juifs à la suite de ces événements, ces Israélites vont décider, vont énoncer un appel et appeler tous les gens qui s'intéressent au sort des Juifs dans ces pays de se joindre à l'Alliance israélite universelle pour leur venir en défense. Très très vite, ce réseau, donc cet appel, va transformer l'action de l'Alliance en une action d'éducation. Et dans les années 1950, on dénombre à peu près 50 000 élèves, le nombre d'enfants qui sont scolarisés dans le réseau de l'Alliance. Et évidemment, je suppose que les parents, peut-être les grands-parents qui nous suivent, savent de ce dont on parle quand on parle de l'Alliance, puisque des générations entières d'élèves ont été éduqués, élevés en français. D'ailleurs, l'Alliance a beaucoup participé à la diffusion du français dans ces pays et donc de par le monde grâce à ces écoles. Et donc l'Alliance, le cœur de sa mission, cela l'a été, cela l'est toujours aujourd'hui, c'est évidemment l'éducation avec les écoles. Et puis c'est aussi une bibliothèque, un département culturel et académique et une bibliothèque très importante qui a été créée à peu près au même moment que la création de l'Alliance, que nous mettons d'ailleurs à disposition des élèves. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler du réseau scolaire en France, et on imagine dans d'autres pays aussi, donc l'ouverture culturelle c'est quelque chose de très important pour vous. Nous parler un petit peu du réseau scolaire de l'Alliance israélite universelle. Alors le réseau scolaire en France, d'abord avant de parler de la France, je dois vous dire que l'Alliance a effectivement des réseaux avec des partenariats d'affiliation ou pas avec certaines écoles en Suisse, au Canada, en Amérique du Nord, évidemment en Israël avec son école de Mikvé Israël, donc 2 lycées français homologués, et puis évidemment le réseau en France, donc avec un collège-lycée dans le 12e arrondissement de Paris, l'école Georges Leven, un groupe scolaire de la maternelle à la terminale au pavillon Sous-Bois, une école élémentaire avec une maternelle et un primaire dans le 16e arrondissement de Paris, l'école Gustave Leven, et donc l'école de l'Alliance Rachi dont il est question aujourd'hui. Alors, vous savez, nous avons cette tradition juive de la loi orale, mais nous avons également la loi écrite. Donc je peux vous parler, et je suis très honorée de tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent, mais sachez que nous avons sur notre site aiu.org une charte dont je vais vous parler, qui est l'engagement de l'Alliance vis-à-vis des parents, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis même des enseignants, avec plusieurs valeurs que je voudrais énoncer rapidement et dont vous trouverez le détail sur cette charte du réseau scolaire. Alors, ce qui est au cœur de la mission de l'Alliance, et nous l'avons mis en tout premier dans cette charte, ce sont les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Nous voyons l'enfant juif comme un enfant acteur dans sa famille, dans sa communauté, mais aussi et surtout dans son pays, en France, en l'occurrence. Et donc, nous avons de nombreux projets pédagogiques pour renforcer cette vision, cet objectif, cette perception des choses, pour rendre les enfants responsables de leur futur en France en tant que citoyens de la République française. Nous mettons en avant l'excellence de chacun des élèves, l'excellence dans le sens où on ne cherche pas uniquement à développer une élite, même si elle est nécessaire, mais nous souhaitons pousser chacun des enfants, chacun des élèves au maximum de son potentiel, quel que soit son niveau, quelles que soient ses capacités, qu'ils soient du côté plutôt des enfants à haut potentiel ou qu'ils soient même des enfants avec des défis au niveau des apprentissages. Nous sommes évidemment en contrat d'association avec l'Éducation nationale, donc nous observons un strict contrôle et respect des programmes de l'éducation nationale. Nous encourageons les enfants en les éveillant à la curiosité, à l'apprentissage des langues, puisqu'on enseigne l'anglais et l'hébreu dans nos écoles. Le lien avec Israël est extrêmement fort et au centre du projet pédagogique de l'enseignement juif. Les études juives font la particularité de nos écoles avec des programmes orientés sur le digital et sur les compétences de lecture, d'écriture des élèves. Les Shabbatot, les fêtes juives et la cacheroute sont respectés strictement
Nous avons la dimension internationale dont je vous parlais tout à l'heure, une gestion financière très rigoureuse qui garantit un cursus tout très transparent à ce niveau-là pour tous les élèves. Et les parents trouveront toujours dans le directeur et dans le chef d'établissement un interlocuteur privilégié pour discuter de leur enfant. Voilà l'engagement de l'Alliance par rapport aux familles qui, si elles ne nous ont pas déjà rejointes, sont invitées à le faire et à nous contacter rapidement. Merci beaucoup Dvorah Serrao pour tous ces éléments de réponse. C'est très gentil d'avoir pu participer à cette JPO avec nous. On va maintenant se rejoindre après une courte vidéo, le témoignage d'une élève de CM2, Anna. Dans quelques instants, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 10 ans et demi et je suis en CM2 à l'Alliance Rachi. J'adore cette école parce que l'on travaille sérieusement mais dans une bonne ambiance. Tout le monde a toujours le sourire, aussi bien les élèves que les enseignants et même la directrice. À tous les enfants qui voient ce témoignage, je vous conseille de convaincre vos parents de vous inscrire dans cette école. Bonne chance! On est de retour en plateau avec Aline Borgel qui est la directrice de l'établissement l'Alliance Rachi. Bonjour Aline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous présenter aussi l'Alliance Rachi? Alors, je suis Aline Borgel, chef d'établissement du groupe scolaire Alliance Rachi. Je suis aussi enseignante de sciences cette année en classe de terminale. Et donc du coup, où est-ce que se situent les locaux de l'Alliance? J'imagine, je crois que vous avez fait des travaux assez récemment, donc vous êtes très fiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé? Alors l'école se situe dans le 17e arrondissement, dans le prolongement de l'écoquartier des Batignolles. Nous avons à proximité le tram, nous sommes à la Porte Pouchet très précisément. Alors nos locaux sont rénovés depuis 3 ans régulièrement. Nous avons un gymnase qui a été refait dernièrement, un réfectoire avec une cuisine où les repas sont préparés sur place, une synagogue et 2 laboratoires de sciences équipés. Nous avons aussi un CDI avec 8 postes informatiques où les élèves peuvent aller travailler et consulter des livres. Nous avons 19 salles de classe qui sont équipées en informatique, postes informatiques, aussi vidéoprojecteurs, caméras, micros, un tableau numérique dans un des laboratoires de sciences. Et bien entendu, tout cet équipement permet d'avoir une école assez performante. Nous avons 2600 m² sur 5 niveaux, donc c'est vraiment un beau bâtiment, une grande cour pour les collégiens et les lycéens et une deuxième cour pour les maternelles primaires et un espace vert potager, on en reparlera. Donc on le rappelle, vous formez des élèves de la maternelle jusqu'à la terminale. Vous avez combien de classes par section? C'est-à-dire combien de classes en maternelle, en primaire, au collège, au lycée? Alors nous avons une classe de maternelle triple niveau, 5 classes de primaire, 4 classes au collège et 3 classes au lycée, ce qui signifie qu'en fait c'est une classe par niveau, une 6e, une 5e, une 4e, etc. La capacité des classes est de 28 élèves maximum. Nous avons entre 20 et 28 élèves, ça dépend des classes, les classes à 25, 26, à part la classe de maternelle qui est de 32 élèves. Donc il y a pas mal de classes et vous avez parlé des infrastructures. Oui. Il y a un gymnase, vous avez parlé de la synagogue, du point vert, c'est une vraie plus-value pour les élèves. Absolument, c'est un espace très complet. On peut faire du sport à la synagogue, manger à la cantine où c'est préparé sur place les repas. On a vraiment un bel ensemble qui est pour les élèves un espace de vie absolument formidable. Et du coup, on parle de toutes ces infrastructures, mais un point très important, notamment pour les parents qui nous regardent, c'est la sécurité du bâtiment. C'est un point d'honneur pour vous. Alors, c'est une priorité à l'école juive. Bien entendu, la sécurité, les parents me confient leurs enfants pour la journée d'école, donc je veille à ce que la sécurité soit là. On a à l'entrée un agent de sécurité qui gère les entrées-sorties, un système de vidéosurveillance qui a 15 caméras à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, aux alentours. Nous sommes reliés à une centrale d'alarme qui nous permet de déclencher une alarme, d'avoir tout de suite la police qui intervient. Nous sommes donc reliés en permanence avec cette centrale. Nous avons les parents protecteurs qui nous aident à veiller à la sécurité. Ce sont des parents qui sont entraînés et qui, le matin et le soir, à la sortie et à l'entrée de l'école, sont là pour surveiller les environs. Et enfin, nous avons formé les élèves et le personnel. En cas de problème, nous faisons des exercices de confinement.
c'est-à-dire que s'il y a une intrusion, il y a une alarme qui se déclenche, tout le monde sait quoi faire, pas de panique, on se protège. Il est très important pour nous qu'on soit capable de réagir s'il y a un problème et bien entendu de protéger les enfants dans l'école. Donc pour les parents, c'est plutôt une bonne chose de savoir que leurs enfants vont entrer dans un endroit qui est très sécurisé. Oui. On va maintenant parler du projet pédagogique. Donc l'Alliance Rachis, c'est une école qui est sous contrat avec l'État et qui revendique un enseignement juif de qualité bien sûr, mais qui est aussi associé à un enseignement général performant. Donc comment est-ce que ça se traduit pour vous? Alors l'école est sous contrat, ça signifie que nous sommes liés à l'État par un contrat d'association selon la loi Debré. Donc nous avons l'obligation de respecter les programmes d'éducation nationale avec dans chaque discipline un programme qui est établi et que nous respectons. Les élèves ont par exemple au collège 26 heures d'enseignement mathématiques, anglais, français, etc. plus 6 heures d'études juives par semaine. Nos enseignants évidemment sont formés et nous avons en général des certifiés ou des enseignants en passe de le devenir qui sont validés en tout cas par l'éducation nationale. D'accord. Donc du coup les enseignants sont performants, ce qui permet d'avoir des élèves et un enseignement de qualité. Il y a dans le projet pédagogique, il y a les langues, il y a les sciences. On va commencer par parler des langues. En quelle classe est-ce qu'on commence l'apprentissage des langues à l'Alliance Rachis? L'apprentissage des langues se commence à la maternelle où on reconnaît les lettres, on les dessine. Alors, on n'est pas encore capable de les lire, ça viendra au CP où nous avons la méthode Talam en hébreu, dont parlera Audrey Rosenzweig plus tard. Il s'agit évidemment de l'enseignement du Kodesh en hébreu. Et après, cet enseignement de l'hébreu va se poursuivre par deux plateformes qui sont Yesh Veyesh et Ivrit Beklik. Ce sont des méthodes interactives récentes publiées par l'éditeur Matar, qui est un éditeur israélien. Nous avons à cœur d'avoir des enseignants dont c'est la langue maternelle qu'ils enseignent, leur langue maternelle est la langue qu'ils enseignent, donc ce qu'on appelle des natifs, aussi bien en hébreu où nous avons une professeure israélienne au primaire, 2 professeurs israéliennes au secondaire. En anglais, même chose, c'est un monsieur qui est anglais, qui enseigne l'anglais au collège, donc c'est plutôt un gage de qualité, et puis ça permet d'avoir des cours où on pratique la langue, où le cours est enseigné dans la langue. Alors, il faut savoir qu'à Rachis, on apprend l'hébreu de la maternelle à la terminale, on commence l'anglais au primaire, et on poursuit au collège à partir de la 5e avec une 3e langue qui est l'espagnol. Nos collégiens font de l'espagnol, de l'anglais et de l'hébreu, de la 5e à la terminale, ce qui permet d'avoir quand même un niveau de langue intéressant. Nous avons aussi, par exemple, au collège, des élèves qui ont une correspondance avec un collège américain près de Chicago. Donc, ils s'échangent des lettres en anglais, qui permet de l'ouverture sur, évidemment, les États-Unis. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser les labos de sciences en labos de langue lorsque les professeurs se mettent sur la plateforme Matar, par exemple. Donc l'enseignement des langues, pour nous, c'est aussi quelque chose de très important. C'est très important et ça permet aussi une ouverture culturelle, comme vous le disiez, avec justement ces relations épistolaires avec la ville pas très loin de Chicago. Donc c'est bien pour les élèves aussi d'avoir cette ouverture sur le monde et ça peut leur donner envie peut-être d'aller étudier aux États-Unis plus tard et de leur donner des idées passionnantes. Vous avez mis en place une initiative originale à l'école. Vous vouliez qu'on en discute aujourd'hui, c'est les clubs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors les clubs ont lieu à la pause méridienne. Les collégiens ont accès à des activités périscolaires. Ils ont 1 heure pour manger, donc sur cette heure de déjeuner, ils peuvent accéder pendant une demi-heure à un club. Alors on a toutes sortes de clubs qui sont montés en fonction des demandes des élèves. Cette année, on a par exemple le club Chazanout, où on apprend à chanter avec les ta'amim. On a un club potager, où on va bêcher et planter des radis, des tomates, et aussi entretenir les espaces verts. Ils ont mis des fleurs, là il n'y a pas longtemps ils ont mis des bulbes. Le journal de l'école. On a un club conversation en anglais, on a un club d'éloquence qui s'appelle Je parle donc je suis. On a le club soutien de maths, soutien de français. Donc en fait ces clubs correspondent à ce qu'on appelle des compétences, permet d'acquérir des compétences périscolaires ou l'éducation informelle. Les élèves sont évalués pour leur participation dans les clubs sur le livret scolaire et ils apprennent autre chose que les connaissances disciplinaires. On a aussi un petit élève de 5e qui fait
fait partie du conseil municipal des jeunes à la mairie du 17e et qui représente l'école. Et donc vous êtes très fiers de lui. Ah oui, on est très fiers de lui. Et ce qui est bien avec tous ces clubs aussi, c'est que ça crée une certaine cohésion et un certain esprit de famille parce que des activités qui sont hors de la classe permettent aux élèves d'avoir des liens un peu plus forts entre eux aussi, j'imagine. On va parler maintenant des sciences. Donc vous êtes prof de sciences, on sait que ça vous tient particulièrement à cœur. Ça a une place importante dans l'apprentissage des gens, dans l'apprentissage des enfants. Comment est-ce que ça s'inscrit dans leur scolarité? Alors, on a donc 2 laboratoires de sciences, un de physique et un de SVT, qui permettent de faire des séances de travaux pratiques. On a du matériel, des microscopes, tout un tas de matériel qui est dans les laboratoires. On a aussi un des laboratoires où il y a des postes informatiques, donc on peut utiliser des logiciels, par exemple des bases de données génétiques, etc. Alors, l'intérêt, c'est de stimuler la curiosité des élèves par la pratique scientifique. C'est par définition un moyen de comprendre ce qu'on va faire lors d'un TP en labo. D'accord, donc l'important c'est aussi qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes et de pouvoir justement avoir des matières qui soient reliées à des réflexions aussi un peu personnelles. Oui. Vous avez parlé de logiciels, donc on va forcément parler de sensibilisation au numérique. Oui. Ça fait maintenant partie prenante donc du programme pédagogique, surtout dans la situation actuelle, il y a eu un bond vers le numérique. Oui. Vous avez mis tout en place pour avoir des infrastructures qui suivent. C'est ça. Alors, on est parti du constat lors du premier confinement où on a tous dû sauter dans le numérique de manière un peu abrupte. J'ai voulu cette année initier les élèves au digital avec ce qu'on a appelé les ateliers du digital. C'est une jeune femme qui travaille dans le web qui est venue en classe en liaison avec les programmes, par exemple, de sciences du numérique ou de mathématiques, parler de l'outil digital, comment utiliser le web, les réseaux sociaux, qu'est-ce que l'image digitale, comment utiliser les logiciels dédiés à l'apprentissage, par apprentissage par projet. Ils ont utilisé une plateforme qui s'appelle Kiweb, qui est accessible pour les élèves et qui leur permet en fait de travailler et d'apprendre via un outil digital. Alors, ça permet de structurer un petit peu l'usage de l'outil pour les élèves. Et je trouve que c'est assez important cette période-là. Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez donc des élèves au collège, au lycée qui utilisent beaucoup leur smartphone, qui utilisent leur ordi à la maison, et ça permet de faire un pont et une cohérence aussi entre les choses qu'ils utilisent à la maison et les matières qu'ils ont pour travailler et préparer leur diplôme. Vous pouvez nous parler de la prise en charge des enfants 10 qui ont certaines difficultés? Alors, nous prenons en charge les élèves neuroatypiques, dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, etc., ce qu'on appelle les 10, avec des aménagements appropriés à leurs difficultés. Alors, ce sont parfois des élèves qui ont une notification MDPH qui nous donne des indications sur leurs besoins. Ça peut être un tiers-temps, ça peut être des photocopies, un ordinateur. Nous veillons à ce que ces aménagements soient mis en place. On suit ces élèves pour voir les améliorations. Si ils arrivent avec ces aménagements à mieux suivre et à mieux réussir à l'école, c'est très important que ces élèves puissent avoir une scolarité réussie et qu'on tienne compte de leur handicap. Ce qui est quand même pour nous une fierté puisque on a des élèves qui réussissent très très bien, par exemple au baccalauréat avec des difficultés. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Avec plaisir. Se retrouvera donc un petit peu plus tard dans la JPO pour discuter de vie scolaire et d'inscription. Merci. En attendant, on va regarder un petit témoignage donc, de Julie Zerbib qui est en première et ensuite on s'entretiendra avec Audrey qui est la directrice de l'école primaire. Bonjour, je m'appelle Julie Zerbib, j'ai 16 ans et je suis élève de première à l'école Alliance Rachis. Je suis donc dans cet établissement depuis la maternelle, donc plus précisément depuis le Ghana 1. Donc pareil pour mon frère qui est également dans cette école depuis tout le temps. Et justement dans cette école, on apprend à la fois des enseignements religieux mais aussi un enseignement général, c'est-à-dire qu'on a une partie Kodesh et une partie Chol et c'est très bien délimité. Justement, on nous inculque des valeurs à la fois du judaïsme mais aussi de citoyenneté pour qu'on soit au même niveau que les autres écoles. Mais avec ce petit truc en plus qui est d'étudier la Torah et voilà, qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'ai tissé de très belles amitiés et de très longues amitiés depuis très longtemps avec plein de personnes, justement, vu que je suis dans cette école, j'ai été toute ma scolarité dans cette école. Ce qui est très sympa aussi, c'est que du coup, pour toutes les fêtes, pour toutes les occasions, donc comme les fêtes religieuses, on fait plein de choses avec l'école. Donc là, c'est un peu plus compliqué cette année avec le Covid, mais on essaye quand même et je trouve ça
trop sympa justement. Parce qu'on a à la fois cette ambiance de travail qui est une ambiance très sérieuse mais à la fois très sereine, mais justement on a aussi ce côté religieux, festif, très sympa. On se sent aussi très en sécurité au sein de l'établissement vu qu'il est très bien protégé. Les professeurs, les surveillants, la CPE, la directrice, tout le monde est à notre écoute et il y a une très bonne communication à l'intérieur de l'école, donc j'aime beaucoup cette école. On est de retour sur cette journée porte ouverte digitale organisée par l'Alliance Rachi en partenariat avec l'association Choisir l'école juive. On est maintenant en présence d'Audrey Rosenweg qui va justement nous parler de la maternelle et de la primaire puisqu'elle est la directrice de cette partie de l'école. Bonjour Audrey, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Bonjour, déjà merci de nous accueillir aujourd'hui à l'Alliance Rachi. Donc, je suis Audrey Rosenweg. Je suis depuis maintenant 16 ans professeure des écoles et depuis 5 ans je suis directrice d'école maternelle et primaire. À titre personnel, j'accorde une importance primordiale, voire capitale, aux valeurs judéo-républicaines. Et c'est du coup assez naturellement que j'ai rejoint le réseau de l'Alliance israélite universelle il y a de cela maintenant 4 ans. Déjà, c'est une famille, l'Alliance, et on a aujourd'hui beaucoup de parents qui étaient sur les bancs de l'Alliance et qui viennent inscrire leurs propres enfants. Et je suis également la maîtresse des CM1 dans cet établissement depuis maintenant 4 ans. J'ai donc à charge d'une maternelle et de l'école élémentaire à raison de 1 niveau par classe. Quels sont, selon vous, les avantages à suivre sa scolarité à l'Alliance Rachi en maternelle et en primaire? Donc pour les parents qui nous regardent, est-ce que vous pouvez donner un petit peu les avantages de l'école? Alors les avantages sont multiples, je vais parler même de force en fait, et je vais essayer de les résumer. Déjà, de prime abord, la première des forces, c'est qu'on soit un groupe scolaire. Donc qui dit groupe scolaire dit que les enfants peuvent venir de 3 ans à 18 ans. Donc quand les familles viennent, c'est toute une fratrie qui descend de la voiture et c'est un avantage sur Paris-Ouest. La deuxième, comme l'a dit Madame Borgel juste avant, nous sommes une école sous contrat avec l'État. Donc, qui dit contrat dit que nous respectons le programme académique, le volume horaire préconisé par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons également, de fait, une équipe pédagogique relativement dynamique, diplômée, de qualité, qui est fervente de pédagogie dite alternative, c'est-à-dire à la fois innovante et adaptée à la société actuelle. Nous avons tous à cœur de mener une pédagogie à la fois privilégiée pour les enfants que ce soit en difficulté, puisque chaque enfant est unique, et également de viser l'excellence par l'exemplarité, et tout cela en passant par la bienveillance des enseignants. La troisième force en fait de l'Alliance Rachi, c'est, comme l'a dit Madame Borgel, l'infrastructure de cet établissement, donc 2600 m² de terrain. Et on a d'un côté les maternelles qui sont dans leur propre cours avec toboggan, balançoire, tricycle, un peu protégés. C'est l'annexe un petit peu de l'école. Et puis de l'autre côté, les enfants de l'école primaire dans une grande cour où ils peuvent s'épanouir à jouer au ping-pong, au basket, au foot, marelle au sol pour les petites filles. Donc ça, c'est également un avantage à l'Alliance Rachi, puisque nous priorisons l'épanouissement de l'enfant et ça passe par notre cours de récréation. Un avantage également de taille, c'est que nous faisons partie d'un réseau. Donc, qui dit réseau dit que nous travaillons avec les autres directrices de l'école primaire, donc notamment Elisabeth Attard, que vous avez reçue il n'y a pas longtemps, donc la directrice de Gustave Leven, ou Ariel Sasportas, directrice de Pavillon Sous-Bois, et nous travaillons en collaboration. Comme ça a été le cas, on a monté un projet en commun à la mairie du 17e, en compagnie de l'adjointe à l'éducation qui est Géraldine Roard-Zangrelli, et nous avons présenté un concours de fables de La Fontaine il y a de cela 2 ans à la mairie du 17e avec les autres écoles de l'Alliance. Et étant un réseau cette année, on a eu à cœur de faire une espèce de correspondance en ivrite ou en anglais avec les autres écoles dites internationales, puisqu'on a une alliance au Canada, en Suisse, en Israël et au Maroc, et nous allons faire correspondre nos élèves sur justement les conditions de vie que nous avons actuellement et comment voilà, prendre des nouvelles de leur père en fait sur les autres écoles de l'Alliance. Et puis, si je puis me permettre une dernière force qui est de taille, qui est, je pense que Madame Keilda en parlera mieux, qui est notre coordinatrice de Kodesh, c'est nous avons donc du CP au CM2, la méthode, enfin pour l'instant c'est du CP au CE2 et nous allons faire une montée pédagogique, la méthode dite Talam, plus précisément ITALAM,
qui est une méthode, on appelle ça du codage bihybride, c'est-à-dire qu'elle va conjuguer à la fois l'apprentissage de la lecture en conjuguant l'apprentissage de l'ivrite. Donc les enfants vont, si vous voulez, vont avoir accès au texte en passant par la langue de l'ivrite. On parle maintenant de Italam parce que la méthode est devenue complètement digitale, attractive, ludique, interactive avec un tableau numérique. Les devoirs des enfants se font via un code d'accès donc sur Internet et les enseignants sont complètement formés à cette pédagogie grâce notamment à l'Amorim, l'association l'Amorim. Merci beaucoup pour ça. Quelles sont donc les spécificités de l'école Rachi pour les élèves de primaire et de maternelle? Alors, clairement, les spécificités, aujourd'hui, on peut se le dire, c'est que nous sommes dans une pédagogie dite de projet. Les enseignants le savent, quand ils viennent à l'Alliance Rachi, on est dans une pédagogie de projet. Donc, ça va être deux types de projets. Déjà, ça va être un projet complètement transversal entre les valeurs du judaïsme et nos valeurs républicaines. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas des futurs juifs de telle heure à telle heure, enfin des juifs en enseignement de Kodesh, et puis ensuite, on va les préparer à être de futurs bons citoyens. Ce ne sont pas des êtres bicéphales, donc on va véritablement travailler en partenariat avec les enseignants de Chol et les enseignants de Kodesh, notamment au moment des fêtes juives qui jalonnent notre calendrier scolaire. Donc on a 7 périodes de l'année parce on intègre également le mois de la Tzedaka qui est pour nous un mois très fort où on va travailler les valeurs de solidarité, d'entraide et de partage. Et on va profiter pour mener des projets en enseignement général. Comme il a été le cas il y a 2 semaines de cela, on a fait une semaine festive autour de Purim et on a travaillé les valeurs du caché dévoilé, du masqué démasqué, travaillé autour du discernement, de ne pas se fier aux apparences. Donc à la fois ça peut être autour des masques customisés où les enfants venaient avec des masques originaux et puis un peu plus sérieusement le lendemain lors d'un atelier philosophique avec une grande écrivaine agrégée de philosophie qui est Eliette Abécassis, avec qui on a mené un atelier philosophique intitulé Derrière le masque. Voilà, donc ça va être souvent des corrélations comme ça, des ponts et des résonances qui se font entre les valeurs juives et les valeurs républicaines. Notamment, bientôt, nous entamons les Pessar et donc nous allons travailler sur le thème de la liberté puisque c'est la libération du peuple juif. Donc au travers de l'art plastique, de la musique, des chants, nous allons travailler le thème de la liberté à l'Alliance. Une autre spécificité, j'ai même envie de parler de signature de l'Alliance Rachi, c'est que du CP au CM2, les enfants ont à connaître, que ce soit en enseignement juif, les plus grands sages de l'histoire qui ont œuvré pour le judaïsme, ou également en enseignement général, les plus grands peintres, philosophes, architectes, musiciens. Voilà, en ce moment, on travaille sur l'astronomie, donc connaître également Apollo 11, la mission. Tout cela se présente également à la fin de l'année sous forme d'un concours avec un premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et c'est notre maire Geoffroy Boulard qui pose directement les questions aux enfants. Donc ça les challenge. Et en même temps, on dit que lorsque l'homme a tout oublié, ce qui reste, c'est la culture générale. Donc nous y mettons un point d'honneur au primaire de l'Alliance Rachi à la culture générale. Une autre spécificité à l'Alliance Rachi, c'est ce qu'on a appelé les after school. Donc après l'école, 17h, 18h du soir ou le mercredi après-midi, puisque l'école finit à 15h, nous avons mis en place des ateliers périscolaires avec des vrais professionnels qui viennent à l'école et les enfants peuvent participer à des activités comme les échecs, le yoga, l'art plastique, le football, le basket, du judo, plein d'activités. Et ça permet aux parents qui viennent, si vous voulez, de différentes régions, enfin de différentes villes, grâce à notre système de navettes. Donc on a surtout des parents de Levallois, de Neuilly, Courbevoie, Paris 17e, donc de laisser leurs enfants à l'école pour qu'ils puissent faire leur activité extrascolaire. Et puis enfin, jusqu'à présent, ce qui était aussi notre force, c'est notre maternelle, qui est une maternelle triple niveau, donc qui respecte les lois naturelles de l'enfant, c'est-à-dire que les petits, les moyens et les grands vont vivre ensemble, comme une sorte de micro-société, et donc les petits vont être attirés par ce que font les grands, donc par une espèce de mimétisme, ils vont être tirés vers le haut, et puis les grands vont instaurer une sorte de pédagogie naturelle, et ils vont aller aider les plus petits, et puis en répétant notamment des sons, eh bien, ils vont asseoir leur
savoir, ce qui fait qu'on va avoir une grande section avec un excellent niveau où les enfants vont entrer dans la lecture, et c'est ce qui fait qu'on arrive en CP avec un très bon niveau en lecture, puisque l'éducation nationale préconise qu'à la fin du premier trimestre, les enfants soient lecteurs. Nous, ils arrivent souvent au premier trimestre et ils sont déjà lecteurs. Tout cela se fait de manière complètement naturelle, via justement des valeurs insufflées comme l'empathie, la bienveillance, l'entraide. Je disais jusqu'à présent parce qu'on a une forte demande cette année pour les petites sections. Donc il est fort possible, voire même voilà, presque sûr que nous allons ouvrir une petite section. Donc j'invite les familles à revenir vers nous pour l'inscription des petites sections, et on fera sûrement petite section d'un côté et moyen grand de l'autre côté, puisqu'on a en plus la place pour le faire. Donc voilà, c'est une configuration qui peut-être sera amenée à revenir plus tard, mais pour l'instant, ça a très bien fonctionné sur ces 5 années. On va maintenant parler de l'ouverture de la culture, donc c'est un point qui est très important pour vous. À côté des enseignements généraux et religieux, bien sûr, qui sont primordiaux, il y a l'étude des arts plastiques, de la musique, mais aussi beaucoup d'autres choses. Ça prend une place importante dans la vie des élèves. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces projets-là ? Alors oui, tout à fait. L'art plastique et la musique retiennent toute notre attention. Déjà parce qu'elles contribuent pleinement à l'épanouissement de l'enfant, parce que ça développe tout leur potentiel, leur créativité. Et puis c'est ce qui nous permet de travailler justement en transversalité avec les matières juives. Lorsqu'il y a par exemple la fête de Tou Bishvat, donc on va travailler autour d'œuvres autour de la nature, ou apprendre des chants autour de l'arbre. C'est cette résonance-là qui va apporter du sens aux apprentissages. Pour la période de Tou Bishvat, par exemple, nous avons fait venir une Rose Bacco qui est médaille d'or de la clarinette, et qui donc a présenté le livre L'Arbre généreux sous forme contée. Donc l'année dernière, en l'occurrence, nous avions pour projet, le projet s'intitulait De l'arbre à la scène musicale. La promotion s'appelait la promo Beethoven. Chaque année, on donne un nom à notre promotion. Et puis par le biais de ce projet-là, nous avons donné le ton dès le début de l'année en emmenant nos enfants à la Fondation Cartier pour voir l'exposition Nous les arbres, justement. Et c'est ce qui a permis également notre tout premier partenariat. Donc on est la première école en France à avoir eu un partenariat avec la scène musicale l'année dernière. Donc on a emmené les enfants voir les concerts de la scène musicale, à la Philharmonie de Paris également. Malheureusement, ça a été un peu interrompu avec le confinement, mais on arrive toutefois à mener d'autres projets cette année. Donc j'imagine que ça prend une place primordiale pour les élèves, comme vous venez de l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous donner donc des exemples d'ateliers éducatifs auxquels participent les enfants ? Alors oui, tout à fait. Chaque année, en fait, comme je l'ai dit juste avant, donc on a un projet au-delà du projet transversal avec les fêtes juives. On a également un projet pédagogique. Cette année, on l'a intitulé volontairement « Il est grand temps de rallumer les étoiles », donc la fameuse citation d'Apollinaire. Et la promo s'appelle Apollo 11. Donc grâce à ce projet qui va donner... nous avons à cœur, en tout cas, de continuer à mettre des paillettes dans la vie et dans les yeux des enfants. Nous allons monter un clip vidéo qui sera offert à la fin de l'année aux parents, où les enfants de la maternelle au CM2 ont eu à apprendre une chanson qui s'appelle Rallumeur d'étoiles. Donc on va avoir un travail collectif avec des caméramans qui vont venir filmer les enfants à l'école. Nous avons également repeint toute la cour, le mur de la cour extérieure, et puis on va par-dessus mener une fresque murale collective de la maternelle au CM2 sur le système solaire, ça aurait pu. Et puis nous avons également travaillé un conte philosophique indétrônable qui est le conte du Petit Prince. Donc pareil, toute l'école a travaillé, surtout que c'est les 75 ans du Petit Prince cette année. Donc on était quelque part obligés de passer par là. On va faire également, puisque malheureusement nous ne pouvons pas aller à la Cité de l'Espace de Toulouse cette année, nous allons faire venir un planétarium au mois de juin dans ce grand gymnase que nous avons l'opportunité d'avoir. Voilà, on essaye de pallier c'est plus l'école qui va sortir, mais on fait venir des intervenants comme l'association, également les petits
les petits cueilleurs d'étoiles qui vont venir présenter des météorites aux enfants. Donc voilà, on essaie de trouver une cohérence avec notre projet. Et puis parallèlement, nous sommes en étroite collaboration avec la mairie du 17e et nous avons eu la chance de participer à un concours cette année qui est une exposition qui est encore d'actualité et que j'invite les enfants petits et grands à aller voir, qui est une exposition autour des Lego sous forme de fable de La Fontaine. Et donc nous avons participé à ce grand concours. Alors c'était assez drôle parce que je venais de sortir la veille, la semaine de pourrir, un chiche. Demain nous venons tous en pyjama à l'école puisque c'est la journée à l'envers, la journée renversée de Purim. Donc c'était en pyjama qu'ils devaient fabriquer leur Lego. Donc il y avait un petit peu de tout cette semaine-là. C'était une vraie semaine un peu rocambolesque qui a beaucoup plu même aux parents qui ont joué le jeu, même moi. Donc on était en pyjama tous. Allez, le cap ou pas cap étant bien passé. Et puis on a répondu également à temps à un appel de la mairie donc pour participer à des ateliers de philosophie avec l'association Philomage. La philosophie fait aussi partie intégrante de l'école primaire. Nous étions auparavant avec la fondation Sève de Frédéric Lenoir, Savoir être ou vivre ensemble. L'idée étant que nous n'attendons pas 18 ans pour pratiquer de la philosophie au travers de la matière, mais on peut apprendre à aiguiser sa pensée, à argumenter, à développer son idée, à s'écouter, cela dès 4 ans, donc dès la maternelle. Donc nous allons mener des ateliers de philo autour de la liberté prochainement, puisque c'est le thème de Pessard. Donc l'extrascolaire, c'est très important à Rachis, comme vous venez de l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sorties scolaires? Bon, je sais qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais généralement, il y a pas mal de sorties scolaires qui sont organisées. Alors oui, tout à fait. Je pense qu'on l'a déjà dit, notre volonté est véritablement de donner du sens aux apprentissages. Et pour cela, il faut passer par des activités, par du ludique, pour travailler à la fois la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique que peuvent avoir différents enfants. Donc chaque année déjà, à part cette année, nous prévoyons des voyages. Nous avons déjà voyagé à Aix-en-Provence, donc on a mené une classe de mer, également à Troyes pour aller sur les traces de Rachid, puisque nous avons l'honneur de porter le nom de Rachid, de ce grand prophète. Nous avons emmené nos classes il y a de cela 4 ans à Troyes. Et puis sur 2 années de suite, nous avons fait des classes dites d'intégration, puisque les enfants, en fait, nous avons triplé nos effectifs en 3 ans. Donc les enfants, pour qu'ils puissent se connaître rapidement, nous avons fait des classes dites d'automne. Nous sommes partis en forêt, ça c'était dès le mois d'octobre. Et puis voilà, donc au-delà de ces voyages-là, on va avoir des sorties soit qui sont propres aux fêtes juives, comme par exemple la période de Tishri. On a pu emmener les élèves à la maison du Rucher à l'île de la Chatte pour voir comment fabrique-t-on du miel. Ou à la période de la Tzedaka, nous avons été un dimanche voir la comédie musicale de la petite fille aux allumettes. À Hanouka, nous allons souvent au Mage. Et puis parallèlement, il y a des matières générales comme l'éducation morale et civique qu'on ne passe pas à côté. Et les CM2 vont aller soit rallumer la flamme du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe ou visiter l'Assemblée nationale. Voilà, chaque année, on essaye de mener des sorties à raison d'une sortie tous les 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Si je peux me permettre de conclure maintenant, c'est que j'ai ce privilège de porter une triple casquette dans cet établissement depuis 3 ans, qui est celui de directrice, de maîtresse, mais également de maman de mes 3 enfants. Et je suis véritablement épanouie, quel que soit le niveau et la tournure de mes casquettes en tant que maman, maîtresse et directrice d'être dans cet établissement. Et voilà, j'invite vraiment les familles à nous rejoindre pour mieux le vivre et le comprendre. Voilà. C'est une bonne chose en tout cas de voir un petit peu la bonne ambiance de l'école pour les parents qui nous regardent et qui aimeraient inscrire leurs élèves. On va maintenant parler de l'enseignement du Kodesh. Donc je rappelle à tous les gens qui nous regardent de poser bien toutes vos questions sur le live Facebook en commentaire. On va maintenant parler avec Kelly Dahan, qui est la responsable donc, de l'enseignement religieux. Kelly, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire en quoi consiste votre mission, quelle est la place de l'enseignement religieux à l'Alliance Rachis et comment cet enseignement finalement évolue au fur et à mesure que l'élève grandit au sein de l'école? Je suis coordinatrice des études juives au sein du groupe scolaire Alliance Rachis. Ma mission consiste à coordonner le Kodesh à Rachis. J'ai développé un programme d'études juives structuré et évolutif, progressif, qui permet aux élèves d'acquérir une connaissance précise des sources de la tradition et de la culture juive.
Ce programme est étendu du primaire à la terminale. Donc au primaire, l'étude de la tradition se fait à travers la méthode Talam, qui a pour principe de transmettre l'étude juive en hébreu, à raison de 2 heures par jour pour les classes du CP au CE2. Et j'ai bon espoir que cet enseignement se poursuive également pour les classes du cycle 3. Au collège-lycée, 5 heures hebdomadaires sont consacrées à l'étude de la Torah, à travers l'interprétation des textes bibliques, rabbiniques, liturgiques et histoire juive. Je remercie d'ailleurs à cet effet les responsables de la Morim qui nous sont d'une très grande aide à travers leurs efforts pédagogiques de formation et de développement d'outils académiques et numériques en enseignement juif. Merci pour ces éléments de réponse, Kelly. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a des offices religieux et comment sont enseignés les fêtes juives? Donc on sait que c'est quelque chose qui prend part intégrante donc, de la vie juive de l'école. Et comment se traduit l'enseignement de la Shoah à l'école Rachi? L'école veille aussi à ce que le quotidien scolaire apporte aux enfants les prières quotidiennes, tous les jours. Le matin, la prière de Mincha aussi, l'après-midi, la célébration des fêtes juives, la célébration de Yom HaAtzmaut, la commémoration de la Shoah, avec notamment un voyage en Pologne qui est étudié et préparé depuis la seconde avec nos professeurs d'histoire générale et d'histoire juive, et des actions de toutes sortes, développant le sens du don et du partage, de la solidarité, de la condamnation du racisme et de la discrimination, du sentiment d'appartenance à la communauté et à la société. Merci pour ça. Le lien avec Israël est au cœur donc, du projet pédagogique de l'Alliance. On en a déjà discuté tout à l'heure avec Audrey, avec Aline. Donc on a beaucoup de choses qui sont mises en place et le lien est très très fort avec Israël. Donc les élèves ont l'occasion de se rendre en Israël chaque année. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme Bac Blanc-Bleu? C'est un programme largement plébiscité par les élèves. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'indications sur ce programme-là? Et quel est l'objectif concrètement de ce programme et à quelle classe il s'adresse? Nous donnons aussi la possibilité à nos élèves de terminale de découvrir la vie de groupe à travers le voyage Bac Bleu-Blanc, afin de faire prendre conscience aux élèves le lien historique entre le peuple juif et la terre d'Israël. Également, faire découvrir aux élèves l'histoire moderne d'Israël et la société israélienne. Et enfin, leur faire connaître les options d'études supérieures en Israël. Merci beaucoup Kelly pour tous ces éléments de réponse. On est maintenant de retour en plateau avec Aline Borgel qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être venue avec nous. On va maintenant parler de vie scolaire. Donc vous formez des élèves de la maternelle à la terminale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les accompagnez pour les examens nationaux du bac et du brevet? Alors oui, effectivement, nous préparons les élèves au brevet. Et au baccalauréat, mais aussi à la SSR, qui est un examen de certification utile pour passer son permis, à la certification PIX pour le numérique et EVALangue. Nous avons un suivi personnalisé des élèves, c'est-à-dire que nous avons à cœur de bien voir dès qu'il y a un souci, un élève qui décroche, qui ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe. Donc toutes les 5 semaines, il y a un point bilan qui est fait avec le professeur principal. Certains élèves ont un suivi tous les 15 jours avec la CPE qui fait un travail au sein de l'établissement, au cœur même des classes pour savoir si tout se passe bien. Nous avons aussi installé un planning de DST, de devoirs sur table, c'est-à-dire que tous les élèves de la 6e à la terminale ont 1 heure par semaine un devoir sur table. Ça les entraîne au contrôle continu puisque il faut rappeler quand même que le brevet et maintenant le baccalauréat avec la réforme du bac se passe pour 50% en contrôle continu. Donc ils ont régulièrement des évaluations. Ça évite le stress de fin de trimestre où on a 4 évaluations dans la même semaine et qu'il faut tout réviser tout d'un coup. Évidemment, la réforme du bac a été mise en œuvre à Rachi. Nous avons 6 spécialités, c'est-à-dire que nos élèves à partir de la première choisissent 3 spécialités d'abord, puis ils en finissent une en fin de première et 2 en terminale. Ces 2 spécialités sont évaluées par des examens écrits et un grand oral. Donc on les prépare aussi au grand oral, qui est une nouveauté de la réforme du bac, qui est absolument intéressante puisqu'on va les former à s'exprimer en public, ce qui est
pas forcément facile pour des élèves, pour des adolescents. Alors les 6 spécialités que nous proposons sont mathématiques, physique, chimie, SVT, histoire, géopolitique, sciences politiques et humanité, littérature et philosophie. Alors nous avons les options maths expertes et maths complémentaires pour les élèves qui ne gardent pas les mathématiques en terminale. Et nous avons une option magnifique, nous avons une option art plastique avec art visuel du cinéma, un intervenant que les élèves adorent et qui permet de mettre en valeur une option qui rapporte des points puisqu'elle est évaluée en contrôle continu et qui est absolument séduisante pour eux. Ils ont fait des travaux magnifiques cette année. Et qui permet aussi de prendre un petit peu d'avance aussi sur les points du bac. Donc c'est quelque chose qui peut donner un petit coup de pouce de temps en temps. Les professeurs du coup sont très bien formés, j'imagine, au sein de l'Alliance. Vous pouvez nous parler un petit peu du corps professoral? Alors les professeurs, moi je pense qu'un enseignement qualité performant passe par des enseignants de qualité. Donc je veille à recruter des professeurs certifiés. On a aussi des professeurs agrégés et pour ceux qui sont au sein de l'établissement, on a en cours de validation et de certification 3 professeurs cette année, on en a eu l'année dernière. Très important que ces professeurs soient formés et leur diplôme, c'est-à-dire certifiés ou agrégés. Et nous avons régulièrement des journées de formation. Alors, pour l'enseignement juif avec la Morim, le partenariat avec la Morim dont a parlé Madame Rosenzweig, et des partenariats avec le CEREN où on les forme aux neuroatypiques, mais aussi aux nouvelles formes d'enseignement, la pédagogie par projet, qui est une pédagogie qui permet d'impliquer l'élève dans sa scolarité, de l'investir et en même temps d'apprendre du contenu. Donc, c'est particulièrement intéressant et j'ai à cœur en tout cas d'amener les élèves à avoir envie d'être à l'école. L'école c'est un lieu de vie, on y va pour apprendre mais aussi pour vivre des choses, c'est très important. J'en ai parlé avec les clubs mais dans les apprentissages eux-mêmes. Alors nos élèves de terminale obtiennent à partir de Parcoursup une orientation post-bac. On a quand même la fierté d'avoir des élèves qui sont partis en prépa grandes écoles, à Dauphine ou en médecine avec la préparation PACES. Donc quand on sort de Rachis, on a aussi possibilité d'obtenir une orientation post-bac très intéressante. Rappelons quand même que pour rentrer dans ces écoles-là, par exemple Dauphine, il faut quand même un bon dossier et il faut une bonne valeur de l'école. Donc du coup on sait qu'on est très bien formés, les professeurs sont très bien formés et ça donne des débouchés qui sont très intéressants, donc pour les parents c'est quand même important les débouchés. Vous avez parlé au tout début de cette journée porte ouverte du fait que ce soit un peu un cocon familial. Absolument. Et qu'il y ait une ambiance très familiale qui réside au sein de l'école. Il y a une association de parents d'élèves donc, qui sont assez impliqués aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Alors, l'association de parents d'élèves, pour moi, c'est un moteur d'amélioration. C'est-à-dire que les parents qui viennent s'associer, alors ils sont présents au conseil de classe. On a une réunion trimestrielle qui permet d'amener tous les difficultés, les râleries, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, ils vont dire « Ah, ben nous, on aimerait qu'il y ait ceci, cela dans l'école ». On les écoute parce que vraiment, c'est une instance indépendante de l'école qui peut nous faire progresser et améliorer. En tout cas, on travaille en étroite collaboration avec eux et je rappelle les parents protecteurs aussi qui nous aident à la sécurité. Et parents médecins aussi? Oui, alors on a une maman d'élève, absolument, qui nous conseille sur les mesures. Elle nous a guidés au moment du déconfinement. On a instauré bien sûr le protocole sanitaire, les mesures. Donc elle nous guide régulièrement. On prend conseil auprès de cette maman médecin sur la base du bénévolat complètement. Et puis ça nous permet vraiment d'avoir un support. On a aussi dans l'école un psychologue scolaire tous les jeudis qui reçoit les élèves. Alors c'est libre d'accès, les élèves s'inscrivent, prennent rendez-vous avec le psychologue, vous pouvez aller le voir et discuter s'ils ont des petits soucis, ils n'arrivent pas en maths, mais voilà, ils sont angoissés au contrôle de maths, des choses comme ça, des petits tracas des collégiens ou des élèves. Et ce qui assure un suivi aussi, quand on a des questions à se poser, on peut tout de suite être suivi et surtout accompagné en fait. Donc pour préparer ces diplômes dont on discutait un petit peu au début. On va parler du protocole sanitaire dans quelques instants, mais avant ça, on va regarder une vidéo. Donc c'est le témoignage d'une parent d'élève, Madame Arditi, qui est maman de 2 enfants du primaire. Bonjour, je m'appelle Déborah Arditi. J'ai 2 enfants à l'Alliance Rachis, Élie en CE2 et Nathan en CP. Donc nous sommes des parents d'élèves de Rachis depuis l'entrée d'Élie en CP, donc ça va faire bientôt 3 ans.
Tout se passe très très bien à l'école depuis l'entrée d'Élie, donc tant en Chol qu'en Kodesh. En Chol, on a toujours été super contents de l'équipe pédagogique, de la direction, ils ont eu toujours des activités extrascolaires, des voyages scolaires, tout ce qui pouvait être épanouissant au niveau Chol. Et pareil au niveau Kodesh, donc l'enseignement de la méthode Talam, qui est effectivement une nouvelle méthode. Élie a eu la chance en CP de commencer cette méthode, d'être un des précurseurs de cette méthode. Et malgré le fait qu'on soit dérouté au début, finalement maintenant on est vraiment ravis. Tout se passe très très bien et tout est... bref, on est vraiment contents. Et l'avantage qu'on a aussi avec cette école, et pas des moindres, c'est aussi le service de navette. Donc mes enfants prennent la navette matin et soir depuis la maison. Et ça reste un avantage très certain pour l'école. Merci. On est de retour en plateau après le témoignage d'une parent d'élève qui a donc 2 enfants en primaire à l'Alliance Rachi. On est toujours avec Madame Borgel qui est directrice de l'établissement en plateau. On a dit qu'on parlait du protocole sanitaire, donc il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place. J'imagine que vous suivez les mesures gouvernementales au pied de la lettre. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui a été mis en place depuis 1 an maintenant? Oui, alors nous sommes un établissement sous contrat avec l'État, donc bien entendu nous sommes attentifs aux directives du gouvernement. Qu'est-ce que ça a signifié pour nous? On a mis en place notre protocole à Rachi, calqué sur les mesures gouvernementales. Donc les élèves arrivent et sortent de l'école en décalé pour qu'il n'y ait pas de brassage, qu'il n'y ait pas de mélange. On a à l'entrée systématiquement, ils mettent du gel. On a au cours de la journée 4 moments, 4 temps où ils sortent en récréation, ils vont à la cantine, ils reviennent en récréation, où ils passent avec du gel. On a dans chaque classe un bidon de gel. Les masques sont obligatoires. C'est parfois pas facile parce que souvent les élèves, voilà, comme nous, c'est tout naturel. ne le portent pas bien, donc on veille à ça et on a une circulation maîtrisée et tracée au sein de l'école avec l'escalier des primaires, l'escalier des secondaires, une ligne, on n'a pas le droit de franchir, etc. pour que les gens ne se croisent pas et on évite bien entendu les brassages. Alors, on a eu quelques cas Covid très rapidement, on a pris les mesures, on a dû fermer une classe par exemple il y a peu de temps, isolement, confinement, mais j'ai envie de dire grâce à Dieu, on a très peu de cas en réalité et on essaye de maintenir l'école. On dit bien aux parents, attention, si vos enfants ont un symptôme, ne les mettez pas à l'école. On a mis en place l'école à distance, je vais peut-être vous parler de ce qui s'est passé au premier confinement. Dans chaque salle de classe, nous avons un vidéoprojecteur micro-caméra, un compte Zoom, ce qui fait que le prof rentre dans sa classe, commence son cours, il allume le compte Zoom, l'élève qui est à la maison suit la classe. Dans toutes les classes. Ce qui assure une continuité de l'enseignement malgré les mesures sanitaires de confinement de temps en temps. Exactement. Il y a le processus d'inscription, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment se passent les inscriptions? Avant le processus d'inscription, peut-être vous parler un petit peu de cette continuité pédagogique qui est importante. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que effectivement, lorsqu'on a été confiné l'année dernière, au début mars, c'était le 12 mars où ça a été annoncé, dès le 16 mars, en fait, on a mis l'école à distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'école à distance? C'est que tous les emplois du temps ont été assurés. Les élèves étaient chez eux à la maison. Ils avaient de 8h30 à 9h20 mathématiques, de 9h25 à 10h15 anglais, études juives, roumage, etc. Et les professeurs ont suivi l'emploi du temps. Donc on a complètement conservé la structure de l'école en distanciel. Ça a été très compliqué parce que l'outil n'était pas maîtrisé. Ça a pris quelques jours, comme dans toutes les écoles. Je pense que ça a été un peu un saut en avant dans le numérique et on a pu conserver comme ça les enfants dans une continuité pédagogique de l'école. On nous a beaucoup aidés sur ça. Les parents étaient présents. Les enseignants ont mis énormément de bonne volonté et encore maintenant je les en remercie parce qu'ils font des choses qui sont au-delà de leur travail pour permettre que l'école puisse vivre et qu'on puisse continuer à enseigner malgré la pandémie et malgré parfois des gens qui sont éloignés de l'école pendant 15 jours, 3 semaines. Et ce qui montre aussi qu'il y a une certaine flexibilité au sein de l'école pour pouvoir justement ne pas retarder les élèves parce qu'une année scolaire c'est quand même très important. On a des examens dans peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, donc ne pas perdre de temps c'était primordial j'imagine pour vous. On a les avantages d'une petite école très flexible.
Et voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Bah c'est important en tout cas pour les parents qui regardent cette vidéo de savoir que tout est mis en place pour que justement il n'y ait pas de trou dans la raquette au niveau de l'enseignement. Donc on parlait du processus d'inscription. Est-ce que vous pouvez nous détailler le processus et est-ce qu'elles ont déjà commencé? Alors, et comment est-ce que ça fonctionne? Absolument, les inscriptions ont commencé en janvier. On va même commencer les réinscriptions là, comme l'a dit Madame Rosenzweig. En fait, il suffit pour s'inscrire. Vous avez le secrétariat, on va donner le numéro de téléphone du secrétariat, une adresse mail, vous nous envoyez un petit mot, je souhaite inscrire mon fils en 4e. On vous donne un lien. Et puis à partir de ce lien, vous allez remplir en ligne le dossier scolaire, donc les bulletins, le carnet, le livret de famille, et on va vous proposer un dossier numérique que vous allez remplir en ligne avec des paiements numériques. En fait, toute l'inscription se fait en numérique. Donc, vous avez passé le pas du numérique à 100%. À 100%. Après, on peut aussi voir les gens s'ils veulent venir nous dire bonjour. Mais... Bien sûr. Un conseil peut-être pour les parents qui nous regardent, est-ce qu'il y a des éléments importants qu'il faut avoir en tête pour construire son dossier? Alors, les bulletins scolaires, c'est très important. Ça va être pour nous... si vous voulez, l'accès à l'école sur le dossier qui comprend les bulletins scolaires nous permet de voir le niveau de l'élève, la capacité qu'a l'école à l'intégrer, parce que c'est aussi très important. Quand j'ai parlé tout à l'heure des aménagements, si on peut accueillir l'élève, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans la classe présente, donc les bulletins scolaires. D'accord, donc les bulletins scolaires c'est très important, et après le dossier est assez simple à construire finalement. Est-ce qu'il y a un site internet peut-être sur lequel on peut se référer? On n'a pas de site internet de l'école, on est encore en train de le construire. Par contre, sur le site de l'AIU, vous avez un lien pour la préinscription à l'école Rachid. D'accord, donc toutes les infos sont aussi sur le site de l'AIU, donc ça permet aux parents d'avoir un site sur lequel se référencer. Quel est le coût d'une année à l'Alliance? Est-ce qu'il y a un système de fonds de bourse qui est mis en place pour les gens qui auraient des difficultés financières? Alors oui, la vocation de l'Alliance, c'est de permettre d'accéder à tous les enfants à l'école juive. Donc il y a un fonds de bourse qui est relié au réseau, en fait, qui n'est pas propre à l'école, mais qui est propre à l'Alliance israélite. La scolarité coûte 430 € par mois sur 10 mois. Elle comprend l'école et la cantine, puisque tous les élèves mangent à la cantine. Et nous avons aussi des navettes de transport scolaire, 3 lignes qui couvrent tout l'ouest parisien, donc le Valois, Courbevoie, Neuilly. Il y a même des arrêts à Porte-Dauphine et ça coûte 100 € par mois pour la navette scolaire. D'accord, donc ça permet aussi aux parents de ne pas avoir à accompagner les enfants, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile avec le travail. Merci beaucoup pour toutes ces informations complémentaires, c'est très gentil d'avoir répondu à tout ça. On a maintenant quelques questions des internautes qui regardent ce live Facebook. Donc la première question, c'est Delphine, une maman d'une petite de CE2 qui habite à Courbevoie, et justement sa question c'était de savoir s'il y avait des navettes, mais je pense qu'elle a posé la question juste avant que vous évoquiez ce point. Donc elle habite à Courbevoie, j'imagine que Courbevoie est desservie aussi. Courbevoie, il y a un arrêt. En fait, il y a 3 lignes de navettes. Je vous invite, en créant le dossier scolaire de préinscription, lorsque vous cliquez sur le lien, à noter que vous souhaitez la navette scolaire. On vous donnera les 3 lignes avec les 3 points de ramassage scolaire et vous pourrez tout à fait en bénéficier. D'accord. Une deuxième question d'Anna, qui est maman d'une élève de 3e, donc en fin de collège. Oui. La question, c'est: tous les lycées juifs affichent 100% de réussite au bac. Comment est-ce qu'on peut juger de la qualité de l'enseignement et du niveau à l'Alliance Rachid? Alors, ces 100% de réussite au bac, il est en fait pas seulement pour les écoles juives, pour toutes les écoles quasiment, puisque la réforme du bac est entre autres là pour que tout le monde réussisse son bac. Ça ne devient plus un examen butoir comme ça l'était il y a encore 4 ans, 3 ans même, mais pour 50% c'est du contrôle continu, et malheureusement avec la pandémie, quasiment à 90% du contrôle continu, puisqu'il va rester très peu d'examens écrits à proprement parler. Alors, la qualité de l'enseignement, elle se juge, selon moi, sur la qualité des enseignants, leur certification, leur diplôme. Et bien entendu, étant sous contrat, on peut embaucher que des enseignants, en tout cas au secondaire, qui sont à Bac+5 et certifiés ou agrégés. Et le niveau de l'école, il se voit, et je l'évoquais tout à l'heure, on va dire à la projection des anciens élèves, c'est-à-dire dans quelles universités ils ont pu rentrer, dans quelles écoles ils ont pu rentrer, où est-ce qu'ils sont pris,
Pourquoi? Parce qu'en fait, Parcoursup, qui est un filtre pour s'inscrire au post-bac, va être sur la base des élèves des années précédentes pour accéder aux élèves de l'année en cours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une espèce de confiance de l'école, une espèce de savoir des universités sur le niveau de l'école, de provenance des futurs élèves, et donc il y a une confiance. C'est ce qui permet de savoir si l'école a un bon niveau. Donc il y a pas mal de débouchés et pas mal d'anciens étudiants, d'anciens élèves à vous qui ont fait des très belles choses, donc ça montre aussi, c'est un gage de qualité de l'école. Absolument. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse, et je pense que les parents ont beaucoup d'éléments maintenant, et on leur souhaite de pouvoir s'inscrire justement à l'Alliance Rachi. On va maintenant regarder le témoignage d'un élève de CM1 qui s'appelle Elie Miara. Bonjour, je m'appelle Elie, j'ai 9 ans, je suis en CM1 à l'Alliance Rachi. Depuis le CP, je suis à l'Alliance Rachi. Dans cette école, moi, je me sens bien. Je me suis fait beaucoup d'amis. On apprend beaucoup de choses intéressantes. Et à chaque fête, on fait des petites sorties. Avant le corona, on faisait des sorties. Par exemple, en CP, pour Rosh Hashanah, on est parti voir une ruche pour voir comment les abeilles construisaient du miel. Cette année, pour vendredi, on s'est déguisé. Quand c'était la fête des Tzedaka, ils nous ont donné des Tzedaka box. On devait les remplir et les redonner. Et on est parti voir la petite fille aux allumettes. Et dans cette école, je me sens très bien. Au revoir. On est de retour en plateau. On a été rejoint par Johanna Smadja aussi, qui est là pour le petit mot de la fin. Donc on est avec Aline et Johanna. Merci à toutes les deux donc, pour cette JPO. On a eu beaucoup d'éléments de réponse. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin ou quelque chose que vous aimeriez dire aux parents qui nous regardent? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette émission parce que c'est pour nous très intéressant de parler de notre école. J'invite évidemment en présentiel tous les parents à venir visiter l'école quand la situation sanitaire le permettra. On espère faire ça peut-être fin mai, début juin. Et puis, je vous invite aussi à ne pas hésiter à poser des questions, à appeler le secrétariat, à s'inscrire. Actuellement, il y a déjà des classes qui sont quasiment bouclées. Donc, si vous voulez inscrire votre enfant à l'école Alliance Rachi, allez-y, foncez. N'hésitez pas, appelez-nous. Alors, le numéro de téléphone du secrétariat, je pense, va être affiché. C'est le 01 70 08 75 10. Vous pouvez appeler, on vous donne où vous tapez, vous envoyez un mail à secrétariat@alliancerachi.org, on vous envoie le lien de préinscription et je vous invite à le faire rapidement. On serait très heureux de vous avoir dans notre école. Merci beaucoup Aline. Johanna, donc vous nous avez rejoint, on le rappelle, hein, vous êtes au sein de l'association Choisir l'école juive, vous êtes à l'initiative de cette JPO digitale. Un petit mot de fin peut-être pour les parents qui nous regardent aujourd'hui? D'accord, alors déjà j'aimerais rebondir sur ce que Madame Borgel a dit. Donc j'aimerais encourager tous les parents qui nous écoutent à nous contacter via notre hotline et notre page Choisir l'école juive. Et nous les mettrons bien évidemment en relation avec la direction et le secrétariat de l'Alliance Rachi. Et au-delà de ça, j'invite également les parents sur la réflexion de l'école juive et leur dire que c'est un bien très précieux et qu'à l'association, nous sommes bien évidemment là pour les aider à atteindre cet objectif et à faire ce cadeau magnifique à leurs enfants. Merci beaucoup pour toutes ces choses-là. Si vous avez manqué un moment de la vidéo ou qu'il y a des infos sur lesquelles vous aimeriez avoir un petit peu plus de précision, vous avez la possibilité de regarder l'intégralité de l'émission sur la page Facebook de l'Alliance Israélite Universelle et de l'association Choisir l'école juive. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. À très bientôt.